Sébastien Langlade, bonsoir. Vous êtes chef prévisionniste à Météo France. Le préfet estime qu'il est encore tôt pour se prononcer sur un horaire exact de passage en alerte rouge. Ça veut dire que la trajectoire de Garance reste encore à affiner? On est à plus de 24 heures du passage au plus près, parce que par rapport à hier, les prévisions de passage au plus près ont été retardées. On a maintenant un phénomène qui va nous concerner directement à partir de la fin de journée de demain, mais c'est surtout la nuit de jeudi à vendredi, et même la seconde partie de nuit de jeudi à vendredi, où le cœur du phénomène passerait à proximité ou directement sur l'île. On reste quand même sur un scénario de menace directe, c'est une menace cyclonique potentielle très sérieuse, avec voilà, toutes les consignes de l'alerte orange à appliquer encore demain matin. Il sera encore temps de terminer ces préparatifs. Ce soir, on parle encore de tempête ou de cyclone? Alors, forte tempête tropicale, encore pour quelques heures. Le phénomène est en train de constituer un œil qui commence à être visible par le radar météorologique de Météo France installé à La Réunion. Donc c'est une question d'heure pour que ce système évolue en cyclone tropical. Il se situe à 19 h au moment où on parle actuellement, encore à environ 370 km au nord. Il a un petit peu ralenti son déplacement en toute fin d'après-midi, peut-être un signe de l'amorce de ce virage vers le sud qui va se matérialiser dans la nuit et plus franchement demain. Alors justement, le fait qu'il soit plus lent que prévu, est-ce que c'est plutôt bon ou mauvais signe? Il ne faut pas y chercher à avoir un bon ou un mauvais signe. Ça nous laisse déjà plus de temps pour les préparatifs, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, avec un passage au plus près qui est encore à plus de 24 heures, un certain nombre d'incertitudes existent sur notamment l'aspect intensité et structure du phénomène qui vont conditionner le degré d'impact réel. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on reste toujours sur une forte probabilité de conditions cycloniques sur une grande partie de l'île demain, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec notamment toute la moitié nord de l'île qui est en premier lieu avec l'arrivée de ce cyclone par le nord. Mais clairement, on n'abrite pas certaines régions. Pour l'instant, on ne fait pas de distinguo. C'est l'ensemble de l'île qui peut être potentiellement concerné. En tout cas, l'ensemble de l'île doit se préparer. Est-ce que vous avez déjà des valeurs à nous annoncer en termes de vent, en termes de pluie? En termes de vent, c'est ce que dans les conditions cycloniques, c'est des rafales de vent à plus de 150 km/h, potentiellement plus si en fonction de l'intensité qu'aura le phénomène précisément. En termes de pluie, monsieur le préfet a évoqué ces pluies qui sont très fortes, notamment sur l'intérieur de l'île qui va être bien arrosée, avec des quantités donc dépassant les 500 mm en 24 heures, potentiellement 800 mm, qui sont assez classiques pour un épisode cyclonique à La Réunion. Mais voilà, un épisode cyclonique avec un cyclone passant à proximité ou sur l'île. Et puis l'état de mer, qui, tout le monde l'a vu aujourd'hui, sur la façade nord, commence à se faire sentir. Et demain, un état de mer forte à très forte, le long d'une large moitié nord du rivage réunionnais. Évidemment, il faut continuer de se tenir informé. Nous ferons le point régulièrement avec vous dans nos éditions. Merci Sébastien Langlade pour ces précisions ce soir sur l'évolution de Garance. Je vous en prie.